Pour énerver les gens du privé contre les cheminots, c'est tout. Car avec notre statut, on licencie aujourd'hui. Je suis désolé de le dire pour ceux qui ne le croient pas, mais oui, à la SNCF, on licencie. Et on n'arrête pas. La précarité, ce sont des CDD que vous voyez à l'accueil, que vous voyez même dans vos trains, les contrôleurs. Contrôleurs, métier qui va être amené à disparaître tout seul dans les trains, quand il y en aura des trains. Parce que demain, c'est ça aussi. Est-ce que vous voyez une société privée qui demain va vous transporter à 15 dans une rame? Jamais de la vie. Alors qu'un service public, oui. Aujourd'hui, on est face à Macron, c'est un moment qui est très difficile. Et moi, personnellement, je n'ai pas l'impression de lutter à la bonne hauteur qu'il le faudrait. On nous matraque la gueule à coups de sabre et on répond avec une grève perlée. C'est la grève reconductible dans ce pays qu'il faut. C'est se bouger le cul, c'est une révolution, je suis navré, mais c'est comme ça, il n'y a que ça, parce qu'on est attaqué de toutes parts. Il y a une convergence des attaques, vous le voyez tous dans vos métiers. Pourquoi n'y aurait-il pas une convergence de lutte? Et c'est ce qu'il faut. Il faut que les Français de tous bords, les salariés de toutes boîtes, de tout secteur, les précaires, il va falloir que tout le monde se réveille une bonne fois pour toutes et qu'on les foute dehors. On va à la catastrophe dans ce bled. Alors nous, les cheminots, on fait comme on peut malheureusement. Je le dis, je le répète, j'ai pas l'impression de lutter face à un gouvernement comme il le mériterait. C'est catastrophique pour moi, mais c'est comme ça. Il y a des décisions qui ont été prises. Nous, à Sudrail, on estime que c'est la grève reconductible. On va se taper 36 jours de grève sur 3 mois. C'est une grève à crédit qu'on est en train de se faire. On ne lutte pas contre ce gouvernement. On ne les envoie pas valser. Aujourd'hui, il faudrait prendre les mêmes armes qu'eux. On se fait matraquer. L'autre fois, on était à... Putain, je vais monopoliser le micro. L'autre fois, on était à Paris, à Montparnasse, puisque le 7 mai, il y avait une rencontre entre les ministres et... entre la ministre, cette pétasse qui vient quand même de SNCF, et qui gagnait 50 000... Pardon, mesdames, non, j'ai pas pour vous, hein, c'est ma colère qui parle, attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, balance ton porc, il faut que je fasse gaffe, mon Dieu. Non, mais ce que je veux dire, cette femme, elle vient de stratégie et finance à la SNCF, directrice de stratégie et finance, elle gagnait 50 000 € par mois. C'est elle qui a foutu le désastre dans cette boîte. Elle est responsable de la dette, une dette qui n'est ni la mienne ni la vôtre. Ce sont nos politiques, quand ils ont tous voulu à un moment donné leur TGV dans leur lit, dans leur gare, il fallait leur construire leur gare. Je prends l'exemple de Fillon à Chartres. Fillon, il a voulu son TGV pour se rendre à Paris. C'est pour ça qu'on a construit une ligne TGV pour M. Fillon, entre autres. Et bien d'autres, des lignes TGV qui ne seront pas rentables. Demain, ce sera moins de trains. Quand je dis bien moins de trains. Et des prix, mais alors, quand je dis des prix, tiens, juste un exemple. Aujourd'hui, le prix du TER, c'était un prix qui était réglé au niveau national. Et pour tout le monde, quand vous faisiez 100 km en région de l'Isère ou que vous faisiez 100 km en Bretagne, c'était le même tarif. Aujourd'hui, c'est les régions qui vont payer, qui fixent les prix. C'est-à-dire, le prix du kilomètre, pardon. C'est-à-dire que si vous êtes dans une région pauvre, ça va vous coûter une fortune. Et même dans une région chère, finalement, une région riche, pardon, ça va vous coûter une fortune. Et les prix augmenteront. Tenez, prenez un exemple, l'électricité, 10 ans qui s'est privatisée. D'accord, 47% d'augmentation. Ne croyez pas, le prix de vos billets, ça va être la même chose. Et moins de services. Les gares vont fermer, il n'y a plus personne dedans. Les trains, vous êtes déjà tout seul quand vous venez de Saint-André-de-Gaz ou de Rive et de Chambéry. Alors voilà, demain il y a encore une assemblée générale, demain on est encore dans le mouvement, demain il va encore se dire des choses. Et moi je vous invite tous à venir à cette assemblée générale, à prendre la parole, à dire ce que vous pensez, à dire ce dont vous avez peur. Car le chemin de fer, il vous appartient, et il n'appartient surtout pas à eux.